Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'allaitement, qui reste bien évidemment un choix pour les femmes, mais quand il ne se passe pas bien, ça peut provoquer la dépression du postpartum. Aujourd'hui nous recevons Chantal Pagnuti, qui a créé sa propre société tire-lait-à-domicile.com. Et Chantal a un parcours assez atypique. Elle a fait ses études à l'école de commerce de Toulouse, avant d'être déléguée vétérinaire et de finir comme grand compte. Aujourd'hui, nous allons explorer des pistes pour accompagner l'allaitement et soulager le postpartum. Bonjour Chantal. Bonjour Ao. Alors, dis-nous comment l'idée de la société Tire-lait à domicile t'est venue et surtout ce qui t'a inspiré pour avoir cette idée-là. Alors, l'idée n'est pas venue de moi à la base. Elle est venue de mon conjoint qui est un ancien pharmacien, qui a une société de matériel médical et qui travaille en collaboration avec des fournisseurs de tire-lait. Et un jour, en fait, le commercial est venu lui présenter des produits, passer des commandes. Et lors de cet entretien, en fait, il a évoqué ce genre de société, puisque ce que je fais moi aujourd'hui à Toulouse, ça n'existait pas et ça existait dans notre ville en France. Donc le soir en rentrant, il m'a parlé de ma reconversion, sachant que petit à petit, quelques semaines plus tard, j'ai appris qu'il y avait un plan social dans la société dans laquelle j'étais. Donc du coup, on s'est lancé, sachant que moi j'ai allaité ma propre fille, qui a 18 ans. L'allaitement n'est pas dans notre culture en France. Donc il y a 18 ans, autant dire que j'étais un dinosaure. Et aujourd'hui, j'ai voulu venir en aide à certaines mamans, surtout sur l'allocation du tire-lait, puisque malheureusement aujourd'hui, les professionnels de santé tels que les pharmaciens n'ont pas la formation nécessaire et le temps en officine de pouvoir accompagner les mamans dans l'utilisation d'un tire-lait. Voilà, donc l'idée, elle est partie de là à la base. Et donc le temps que tout se mette en place, moi j'ai commencé juste un petit peu avant le Covid. Donc on va dire que je suis arrivée dans un moment où c'était bien et pas bien. Pas bien parce que du coup je ne pouvais pas présenter ma société auprès des professionnels de santé tels que les sages-femmes ou sur la région toulousaine. Et bien parce que du coup les pharmaciens avaient d'autres missions. Et du coup j'ai pu vraiment accompagner les mamans sur l'allaitement à travers mon implication et le fait que je puisse aller à leur domicile, puisque j'avais plus le temps, je n'avais pas le droit d'aller dans les maternités, puisque les maternités étaient fermées à tout intervenant, à tout prestataire de service, et même au papa, puisque certaines mamans au début ont accouché malheureusement toutes seules. Et pourquoi de nos jours l'allaitement peut être difficile pour certaines mamans? Il peut être difficile pour plusieurs raisons. La première, comme c'est pas dans notre culture, on peut avoir des informations, on peut aller chercher des informations aujourd'hui à travers Internet, pas avoir tous les éléments, arriver au moment où on est accouché, être dans des maternités où l'allaitement n'est pas une priorité, donc rapidement proposer le biberon artificiel, de lait artificiel à l'enfant. Voilà, donc aujourd'hui ça peut être le manque d'accompagnement, le manque d'information. Donc il est important, je pense aujourd'hui pour une maman au travers de son parcours pendant la grossesse, de s'informer au travers de sa sage-femme, de trouver la sage-femme qui correspond à chaque maman pour que celle-ci pose toutes les questions. Que la maman, même si elle ne sait pas si elle va allaiter, si elle ne va pas allaiter, aille dans tous les ateliers pour s'informer, puisque avec l'arrivée du bébé, si l'accouchement a été long, des choses comme ça, on est quand même très fatigué. Et du coup, on peut pas avoir toutes les informations ou avoir beaucoup d'informations au moment où on est à la maternité et puis savoir où c'est qu'on se situe et ce qu'on doit faire, pas bien faire, voilà. Donc voilà, je pense que si la maman a envie d'essayer, il faut qu'elle essaye, mais qu'elle prenne toutes les informations en amont. Et voilà, après, on peut penser que c'est inné, mais il peut y avoir beaucoup de choses qui arrivent et qui font qu'aujourd'hui, certains allaitements peuvent être difficiles à mettre en place. Après, rien n'est perdu, hein,
Mais voilà, il ne faut rien lâcher. C'est vrai qu'à la maternité, on est vraiment bombardé d'informations et surtout qu'on n'est pas en état de comprendre et bien assimiler toutes ces informations-là. Et c'est vrai que pour moi aussi, c'était la confusion au tout début. Mais bien évidemment, c'est aux femmes de décider. Certaines femmes vont décider d'allaiter et d'autres vont décider de donner le biberon. Mais pour celles qui souhaitent allaiter aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait des aliments que tu pourrais recommander et qui pourraient faciliter Alors, la pour que lactation? l'allaitement se passe bien, c'est 98% de psychologique. Donc moins la maman se prend la tête, mieux ça fonctionnera. Ensuite, il faut vraiment qu'elle se repose, qu'elle boive, qu'elle mange. Elle peut avoir une alimentation variée parce que c'est ce qui est important. Il y a certains aliments comme tout ce qui est dattes, amandes, noix de cajou qui favorisent la lactation. Dans les pays du Maghreb, il y a tout ce qui est lentilles, pois chiches, les sardines. Il y a des épices. Voilà, il faut se renseigner. En tout cas, ce qui est vraiment à proscrire, c'est le stress et le persil, voilà, et la fatigue. Après, la fatigue, ça c'est un autre problème, parce qu'il faut essayer de trouver l'équilibre de dormir quand bébé dort, ce qui n'est pas toujours facile sur les premiers jours ou voire les premières semaines. Et en parlant de stress, comment est-ce que le stress peut impacter justement l'allaitement? Le stress, c'est se mettre le stress justement en se disant j'y arrive pas, j'ai pas ma montée de lait de suite, et ça peut avoir une incidence en se disant qu'on est une mauvaise mère, alors que la montée de lait, elle est différente en fonction de certaines mamans, en fonction de si on a accouché par voie basse, césarienne, donc si l'accouchement a été long, s'il y a eu des complications, voilà, donc il n'y a pas de règle, on va dire. Il y a certaines mamans qui ont eu une césarienne et on dit qu'il faut rajouter 2 jours de plus, donc c'est à peu près 5 jours pour la montée de lait. Et il y en a en 48 heures, elles ont la montée de lait. Donc, voilà. Et chaque allaitement, chaque grossesse est différente et chaque enfant est différent. Donc ce qui s'est passé de positif sur le premier peut être compliqué sur le second, ou ce qui est négatif sur le premier, ça peut rouler pour le second. Donc c'est vraiment pas... c'est quelque chose qui est vraiment différent d'une grossesse à l'autre, et d'un allaitement à l'autre. C'est vrai que, par exemple, en ce qui me concerne, j'avais passé plus de 10 heures au bloc, parce que voilà, j'avais besoin de passer tout ce temps-là. Et à la fin, j'étais épuisée et ma montée de lait, en fait, a été impactée. Et il a fallu attendre 6-7 jours pour que j'ai la montée de lait. Et c'est vrai que je me rappelle que je me mettais la pression. Je voulais à tout prix allaiter et je me mettais la pression. Donc, ce type de comportement est à proscrire. Oui, après, y a des mamans qui sont stressées de nature. Donc, c'est pas toujours évident. Le stress, c'est difficile à gérer. Ce qui est important aussi, c'est l'accompagnement que peut avoir la maman avec le papa, avec la famille. Voilà, et après il y a une histoire de poids aussi, c'est-à-dire que on peut, le corps médical peut mettre le stress à la maman sur la prise de poids de l'enfant. Donc si l'enfant ne reprend pas son poids rapidement, ça peut amener du stress supplémentaire à la maman. Après, ce qu'il faut qu'elle comprenne, la maman, c'est pas parce que on va donner 1, 2, 3 biberons de lait artificiel, voire plus, que bébé s'en portera plus mal. Le but, il faut que bébé reprenne du poids. Le meilleur des tire-laits, ça reste le bébé. Donc il faut vraiment que la maman prenne conscience que ce qui est important, c'est qu'il y ait une reprise de poids, qu'elle soit rassurée par rapport à ça. Et rien que ça va lui permettre peut-être de faciliter sa montée de lait et sa productivité aussi. C'est vrai que pendant que j'attendais la montée de lait, j'ai introduit le lait artificiel et j'ai mis en place ce qu'on appelle l'allaitement mixte. Alors, quels sont les avantages de l'allaitement mixte et les inconvénients, s'il y en a? L'avantage, c'est la prise de...
rassurer la maman déjà d'un côté de prise de poids et santé de l'enfant. L'inconvénient, il risque à être sur on va dire ce que le bébé peut s'habituer à la tétine du biberon, parce que la tétine du biberon sera toujours plus facile que le sein. Au sein, ça lui demande de l'effort à l'enfant. Donc ce qui est important, c'est le débit de la tétine. Il faut toujours une tétine qui demande de l'effort à l'enfant. Donc ça sera des tétines à débit très faible, en 0. Voilà. Après, il y a mix et mix. C'est-à-dire que si une maman, elle donne normalement un bébé tète à 8-10 fois par jour, si elle donne 8 biberons et qu'elle ne le met que 2 fois au sein, c'est sûr que ça va forcément retarder sa montée de lait et le bébé va s'habituer au biberon et à la facilité. Donc voilà, après il peut y avoir juste des compléments de biberons artificiels. Donc après, ça peut être soit de lait artificiel ou du lait de la maman, parce que la maman peut tirer son lait et du coup donner malgré tout son lait. Donc le bébé aura quand même des compléments de lait, mais du lait de la maman. Donc ça aussi, ça peut être un mix, mais qui peut rassurer la maman. Le tire-lait est là pour justement favoriser la montée de lait, soulager des mamans aussi qui sont en montée de lait et qui pour éviter engorgement, mastite, et aussi tirer un tout petit peu après la tétée du bébé pour récolter et faire des compléments avec son lait et pas du lait artificiel. Alors au début, quand la montée de lait tarde un peu, il y a surtout le colostrum. Est-ce que si on nourrit le bébé avec du colostrum seulement pendant quelques jours, est-ce que ça pose problème ou est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, ça pose pas de problème. C'est juste, voilà, ce qui va poser problème, c'est sa fréquence de tétée, qu'il prenne bien tout le colostrum, voilà, et le colostrum va lui permettre c'est le meilleur pour le bébé, donc il faut vraiment mettre bébé au sein pour qu'il ait le meilleur et le colostrum. Et ensuite, si la prise de poids n'est pas là, dans ces cas-là, il faut complémenter avec du lait artificiel et le temps que la maman ait la montée de lait. Mais le colostrum, c'est important pour l'enfant.